prier dans nos cœurs. Nous bénissons son nom. Nous le célébrons et nous l'élevons au-dessus des cieux. Merci Père pour ta grâce en ce jour. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons. De concert avec les anges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Nous célébrons tes louanges éternelles. Éternel, nous t'exaltons. Nous nous réjouissons avec les anges en ce moment dans les cieux. Alléluia. Et prosternés devant toi, nous t'adorons. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Alléluia. Pour toutes ces grâces infinies dans nos vies, pour son amour manifesté à la croix, nous bénissons son nom. Il est digne de nos louanges. Oh, 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 oh. Les saints et les bienheureux, les trônés, les puissances, toutes les vertus des cieux disent tes magnificences, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert, proclamant dans leur concert le grand Dieu, celui qui nous a aimés, qui nous a rachetés. Nous proclamons qu'il est roi. Alléluia. Proclamant dans leur concert, nous nous unissons aux anges et chantons qu'il est saint. Le grand Dieu de l'univers, proclamant dans leur concert, le grand Dieu de l'univers. Alléluia. Nous proclamons que tu es Dieu et prends la place qui te revient, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous vous saluons, chers bien-aimés, dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est la vie chez vous pour le culte du jour. Prions, s'il vous plaît. Nous te rendons gloire et nous te bénissons, le Dieu de l'univers, le Dieu qui ne fait frontière avec aucun autre Dieu, le Dieu qui possède tout, qui a tout et qui fait tout ce qu'il veut pour la gloire de son nom. Nous sommes là, rassemblés en ton nom, pour t'adorer, pour te louer et pour écouter ta parole. Nous prions que ton Esprit Saint nous conduise, nous dirige, ouvre nos cœurs, incline nos cœurs vers toi, afin que ton message puisse avoir un impact dans nos vies. Ce soir, Saint-Esprit, remplis les vies et conduis-nous pour la gloire du nom de Jésus. Amen. Amen. Notre Dieu mérite d'être adoré. Et toute la créature doit adorer Dieu. Nous allons donc adorer Dieu. Ouvrons nos cœurs et ensemble, bénissons le nom de ce grand Dieu.
notre Dieu, tu mérites notre adoration. Comme David, nous voulons dire que des paroles pleines de charme bouillonnent dans notre cœur. Nous ne pouvons pas vivre loin de toi, Père. Tire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Attire-moi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner, restaurer et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, tu es mon désir. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Non, 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 non. Car dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie, montre-moi la voie qui me ramène. Tu es tout.
n'est comme toi, papa. Nul ne peut toucher ton cœur. Alléluia. Oh, oh, oh. Même si je parcourais l'univers entier, Seigneur, je ne trouverai aucun Dieu comme toi, Père. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverai que nul n'est comme toi. Déclare-le, nul n'est comme toi, papa. Nul n'est comme toi, Jésus. Nul n'est comme toi, mon Dieu. Oui, si je parcourais l'univers entier, non, je trouverai que nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Aucun nom n'est comme toi, Jésus. Oui, Père, si je parcourais l'univers, je ne trouverai aucun Dieu comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Agapé, Adonai, moi. Alléluia, et c'est ta main qui guérit. La Bible dit, sa bonté se renouvelle chaque matin pour nous. Il est digne de notre reconnaissance. Un sûr abri, Seigneur. Nul n'est comme toi, papa. Je t'entends la danse, je t'entends le délice.
Lui dans le service. L'univers entier, je te reconnais, car nul n'est comme toi. Oui, continue de le déclarer. Nul n'est comme toi, papa. Oui, nul n'est comme toi. Dans les cieux et sur la terre, tu n'as pas de comparable. Tu n'as pas de semblable. Je me livre à toi, corps, âme et esprit. Je te donne tout de moi, Seigneur. Oh. Je me livre totalement. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement. Oh, je me livre totalement. Tu peux, je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre, corps, âme et esprit à toi, Seigneur. Je me livre. Oh, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se reveler en moi. C'est le... Prends mon cœur, alléluia. Dis-le de tout ton cœur. Prends ma vie comme un sacrifice vivant devant toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, Seigneur. Et mes projets, tout est à toi, Seigneur. Je me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi, Seigneur. Bien-aimé, offre ton cœur à Dieu. Donne-lui ton cœur, ta vie, tes pensées comme un sacrifice vivant. Livre-toi à Jésus. Donne tout à Jésus. Oh, viens et sois le maître de ma vie. Car ma vie ne m'appartient plus, Seigneur. Alléluia. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Donne-lui ta vie, donne-lui ta vie. Ma vie n'est plus à moi, elle t'appartient, Seigneur. Je n'appartiens qu'à toi. Je m'abandonne à toi, entièrement, entièrement. Ma vie n'est plus à moi, je n'appartiens qu'à toi, Seigneur. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je me livre.
fort, majesté. À lui la majesté. À lui la majesté. À Jésus. À Jésus. Sois la louange. Sois louange. Honneur et gloire. Oh, majesté. Suprême autorité à l'éternel. Et du haut des cieux. Du haut des cieux. Son règne vient. Sur tous les siens. Hey. Majesté. À lui la majesté. À lui la majesté. À Jésus. À Jésus. Sois la louange, la force, la puissance et l'autorité. Honneur et gloire. Oh, majesté. Majesté. Suprême autorité. À lui la louange, la force. Du haut des cieux. Son règne vient sur tous les siens. Alors de ta position, je t'invite à l'exalter, à l'élever. Alléluia. Célébrons le roi des rois, parce que de son trône il se lève et il parle en ta faveur. Qui est ce roi de gloire? L'éternel des armées, fort de les combats. Alléluia. Oh, à toi la louange, Seigneur. Honneur et gloire, louange et puissance. Oh, majesté. À lui la majesté. À Jésus. Sois la louange, la force et la puissance, la gloire. Oh, majesté. Suprême autorité. Suprême autorité. Du haut des cieux. Son règne vient. Sur tous les siens. Du haut des cieux. Son règne vient sur tous les siens. Alléluia. La puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Suprême autorité, Sa Majesté, l'Éternel des armées, le Roi des rois, l'agneau assis sur le trône. Nous t'adorons, nous te bénissons, nous te glorifions et nous t'exaltons, car tu es digne d'être adoré. Au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, nous allons louer notre Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu siège dans la louange de ses enfants. Alors tous ensemble, nous allons chanter et danser à la gloire de Dieu. Alléluia. Je sais que Jésus est la vie. Sans l'avoir touché, ni même l'avoir vu, je sais qu'il apporte la vie. Ah. Je sais que Jésus
Jésus est la vie. Et je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Il est la vie. Je le sais par la foi. Moi je sais que Jésus est la vie. Et la vie. Je le sais par la foi. Ah, je sais que Jésus est la féroce. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. il est la vie. Je le sais par la foi. Moi Je sais que Jésus est la vie. il est la vie. Je le sais par la foi. Moi je sais, il est la vie. Par la foi. Le péché du monde Je sais que Jésus est qui la ôte vie. le péché du monde. Je le sais. Alléluia. Célébrons-le, car notre Dieu est la vie. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans l'avoir touché, ni même l'avoir vu, moi je confesse qu'il est la vie. Je confesse qu'il est la paix. Je confesse qu'il est la joie. Alléluia. Louons le gars où tu es. Célébrons Jésus qui est la vie. Célébrons Jésus qui est la joie. Hey, sans l'avoir touché, ni même jamais vu, sur la terre où je vis, je sais que Jésus est la vie. Et je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Moi je le sais par la foi, sans l'avoir touché. Sans l'avoir touché, ni même jamais vu. Sur la terre où je vis. Oui, je sais Que Jésus est la vie. moi je sais qu'il est la vie. Sans l'avoir touché, sans l'avoir lu. Sur la terre où je vis. Et je sais qu'il est la vie. Sans l'avoir touché, sur la terre où nous t'aimerons. Je sais. Alléluia. Alléluia. Nous te célébrons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire éternelle. Nous te rendons toute la gloire, Jésus. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Il est la lumière. Alléluia. Tu es le salut qui nous a été promis, Seigneur Jésus. Il est la lumière, le salut promis à nous tous. Ah, nous dansons la gloire de l'Éternel des armées.
parlerai de sa fidélité. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Dis, je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire à toi, le Dieu à qui rien n'est impossible. Reçois la gloire de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Et toi tu m'as montré ta fidélité. Oh Dieu, vraiment tu m'as étonné. J'étais pauvre et tu m'as enrichi. J'étais faible mais tu m'as fortifié. Je dirai tout haut, je dirai tout haut, je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. La gloire de ton nom. Dis, je proclamerai la gloire de ton nom. Dis, je proclamerai la gloire de ton nom. Je dirai que tu es digne de mes louanges. Oh Dieu, je proclamerai. Parce que ton nom est un refuge pour celui qui se confie en toi. Oh, je proclamerai, je proclamerai, je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, que rien ne t'est impossible, rien ne t'est impossible. Je reconnais, Seigneur, que tu peux toutes choses.
sur la terre et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire. Fais-nous voir ta gloire, fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui pour ouvrir la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean au chapitre 11, verset 4. Nous lirons les 4 premiers versets et nous ferons un saut vers le verset 14. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 4. Je lis. À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était, puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Nous allons vers le verset 14. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. C'est une bonne parole. Seigneur, tu permets que cette parole aujourd'hui nous éclaire, nous conduise dans cette vérité que toi seul apportes. À toi, Jésus, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et nous disons ensemble, Amen. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui est que Dieu veut t'étonner. Dieu veut t'étonner. Dieu veut nous étonner. Amen. Dieu veut nous étonner. La Bible nous enseigne que la vie chrétienne n'est pas quelque chose de stagnant, qui ne bouge pas, mais c'est un mouvement. Et lorsqu'on parle de mouvement, on parle de découverte, on parle de nouvelles dimensions dans laquelle Dieu veut nous conduire. Dieu veut aujourd'hui t'étonner, Dieu veut nous étonner. Amen. Pour comprendre à quel point Dieu veut t'étonner, tu dois d'abord comprendre que nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu. Amen. Éphésiens chapitre 1, verset 4 dit, « En lui, en Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. » Écoutez bien, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en sang bien-aimé. Dieu nous a créés pour manifester sa gloire. Le but de notre vie est de manifester la gloire de Dieu. Toute la création est là pour manifester la gloire de Dieu. Le psaume 19 dit, « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. » Dieu veut manifester sa gloire dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que la gloire de Dieu? Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on parle de cette venue forte dans nos vies où Dieu déploie son miraculeux, Dieu déploie sa puissance, Dieu libère les captifs, Dieu guérit ceux qui sont malades, Dieu intervient dans les vies, éclaire puissamment. Dieu veut manifester sa gloire, Dieu veut manifester sa présence puissante dans ta vie, dans ma vie. Dieu veut manifester sa gloire. Et voici que souvent, lorsqu'il veut manifester sa gloire, il lui arrive dans nos vies de rencontrer comme des obstacles, de rencontrer comme des résistances.
alors Dieu se permet à ce moment-là de bousculer notre vie. Et c'est ce qui va se passer dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, dans ce passage que nous venons de lire. Marthe et Marie vont comprendre, au travers de l'événement de la mort de leur frère, qu'elles avaient limité Dieu, alors que Dieu voulait les conduire dans une nouvelle dimension des choses. Dieu va, quelque part, briser ces résistances-là. Dieu va briser un esprit dans lequel elles étaient rentrées, c'est-à-dire une manière de penser. J'ai appelé cela l'esprit de Béthanie. J'ai appelé ça l'esprit de Béthanie. Il fallait que Marthe et Marie soient complètement libérées de l'esprit de Béthanie. Mais qu'est-ce que c'est que l'esprit de Béthanie? L'esprit de Béthanie est exprimé par l'expression qui sort de la bouche à 2 reprises de Marthe et Marie. Verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre. Tandis que Marie restait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Plus loin, verset 32, Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Seigneur, si tu avais été ici. C'est le verset qui caractérise l'esprit de Béthanie. Au travers de cette parole, de cette expression, pour Marthe et Marie, elles voulaient dire à Jésus que la guérison de leur frère ne pouvait se faire que si Jésus était venu dans les délais pendant lesquels leur frère était vivant. Mais Jésus n'était pas venu. Jésus était venu simplement 4 jours après que leur frère ait été porté en terre. Alors lorsque Jésus arrive, elles ne comprennent pas le sens de cette venue. Si tu avais été ici, Seigneur, notre frère ne serait pas mort. Pour elles, il fallait que Jésus soit là. Elles avaient désigné en quelque sorte à Dieu le temps et l'espace. Et elles disaient en quelque sorte inconsciemment, Seigneur Dieu, tu dois agir de telle et telle manière. Si tu n'agis pas de telle et telle manière, alors il ne peut pas y avoir d'espoir. Voilà comment parle l'esprit de Béthanie. Les choses n'ayant pas arrivé comme elles le souhaitaient, alors elles étaient abattues, dans le désespoir, dans le deuil finalement, dans un sentiment de rêve brisé. Parce que lorsque leur frère est malade, elles envoient des émissaires pour aller parler à Jésus. Et pour que Jésus entende bien, les émissaires viennent voir Jésus et lui disent, « Seigneur, ton ami, celui que tu aimes, est malade. » Et lorsque vous avez des amis, moi j'ai des amis et lorsqu'on vient me dire, si on venait me dire que mon ami est malade, alors à ce moment-là, je me dépêcherai, je lâcherai tout. Mais voici, Jésus ne va pas faire cela. Jésus ne va pas venir tout de suite. Au contraire, il va rester 2 jours de plus. Alors lorsque Jésus arrive, leur rêve est brisé parce qu'elles rêvaient. Elles avaient déjà vu Jésus à plusieurs reprises guérir des malades. Alors elles s'étaient dit, oh, notre frère est malade. Non, 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 l'espoir n'est pas brisé parce que Jésus est là. Alors elles avaient commencé à rêver l'action de Dieu, que Jésus allait venir, allait juste toucher comme d'habitude, comme il le fait si bien, leur frère, et leur dire, voilà, maladie, quitte. Oh, elles ont rêvé, mais Jésus n'est pas venu. Alors, elles étaient dans un rêve brisé, un désespoir déçu. C'était un bilan négatif, la fin de tout espoir, la renonciation à tout futur, etc. Lorsqu'on se trouve dans un tel sentiment, alors on abandonne tout espoir. C'est comme si le train est passé, on n'est pas monté à l'intérieur. La vie de ces 2 sœurs s'est arrêtée avec la mort de leur frère. Seigneur, si tu avais été ici. Si tu avais été ici. Combien d'entre nous souvent nous disons, Seigneur, si tu avais été ici. L'esprit de Béthanie, c'est notre tendance à limiter Dieu. Marthe et Marie avaient limité l'action de Jésus au fait que Jésus vienne à Béthanie et dans un délai, et ce délai c'était le temps que leur frère était encore vivant. L'esprit de Béthanie, c'est limiter Dieu, c'est dire, Seigneur, tu ne peux pas faire autrement que comme ça.
Et il faut que tu fasses absolument comme ça, parce que c'est comme ça que je serai réellement heureux. C'est comme ça que je reconnaîtrai que tu es Dieu. C'est comme ça que je te glorifierai. Et souvent, Dieu décide de ne pas rentrer dans notre boîte. L'esprit de Béthanie, c'est limiter Dieu, l'enfermer, le circonscrire, comme diraient les mathématiciens, à un endroit précis, assujettir, c'est-à-dire le rendre esclave de notre vision et non de sa parole. Seigneur, si tu avais été ici, c'est croire que Dieu ne peut agir que dans un cadre limité. Combien d'entre nous, je le dis encore, mes amis, nous limitons souvent Dieu. Et nous disons, Seigneur, si, nous avons des si comme ça, même en tant que chrétien, on a souvent des si comme ça. Et on se dit, Seigneur, si tu me donnais cette épouse-là, tu la vois, elle passe souvent dans la rue, cette belle femme, tu dis, Seigneur, si tu me donnes cette épouse-là, non, ça sûrement, mon Dieu, je te glorifierai, je te bénirai. Tu commences déjà à rêver, Dieu, qu'au travers de cette femme, tu dis, oui, Seigneur. Quand on te parle d'autre chose, non, toi tu la vois, tu dis, non, c'est elle. Il y a des personnes comme ça, ils disent, ils voient la belle maison, ils rêvent, et ils voient la belle maison, ils disent, Seigneur, si tu me donnais cette belle maison-là. Ces personnes ne voient pas le bonheur que Dieu peut donner autrement qu'au travers de cette maison-là. Il y a des personnes qui rêvent, souvent en cachette, ils jouent au loto, parce qu'ils disent, Seigneur, tu vois la cagnotte là, je sais que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais quand même, Seigneur, cette somme-là. Et on ajoute même souvent de manière hypocrite et spirituelle, je ne sais pas si ça va ensemble, Seigneur, si tu me donnes cet argent, je le donnerai pour ton œuvre. T'es sûr? Moi, je suis toujours étonné de ceux qui, quand ils ont 100 francs, ils ne sont pas capables de donner 10 francs à Dieu. Et je me dis, celui-là, quand il aura 1 million, est-ce qu'il pourra même donner 1000 francs à Dieu? Mais souvent, on se rêve qu'au travers de ces choses-là, Seigneur, si tu me donnais cela, si tu me donnais l'époux, si tu me donnais Marie, ou bien si tu me donnais cette guérison, Seigneur, tu vois comment je suis malade. Si tu me guéris là, alors, je te glorifierai, alors je serai heureux. Et le problème, lorsqu'on voit Dieu comme ça, vous avez remarqué que certaines de ces attentes sont souvent légitimes. C'est légitime de désirer se marier. C'est légitime à la limite d'avoir une belle maison, d'avoir du confort. C'est légitime. Mais le problème, c'est quand cette attente-là enferme Dieu. C'est quand on ne peut plus voir Dieu autrement. Voyez? Et lorsque nous n'obtenons pas ce que nous avons rêvé, alors c'est comme si notre vie est à l'arrêt. Et même lorsque nous venons à l'église, on parle de chant, on te dit de louer Dieu, mais quelque part, toi, tu es là, parce que Dieu ne t'a pas béni, mais tu es encore là, on chante ce chant, tu es là, oui, alléluia. Mais tu n'es pas complètement dedans. Pourquoi? Parce que tu te dis, mais Seigneur, comment tu peux imaginer que je puisse te célébrer si je n'ai pas ce que je t'ai demandé? Il n'y a plus rien. En résumé, nous réduisons les projets de Dieu à notre unique manière de voir les choses. Et finalement, notre vie perd en choses extraordinaires. Vous entendez? Parce que lorsque nous disons à Dieu de rentrer dans notre manière de voir, notre vie perd sa dimension extraordinaire. Parce que l'extraordinaire vient de Dieu. Et lorsque tu veux enfermer Dieu dans ton ordinaire, alors tu te refuses à l'extraordinaire de Dieu. Ce que Dieu veut manifester sa gloire. Dieu veut t'étonner. Dieu veut te faire rentrer dans de nouvelles dimensions de choses que tu n'as jamais expérimentées. Dans cette vie réduite, Dieu finalement ne nous étonne même plus. Mais Dieu veut t'étonner. Je l'ai dit, la vie chrétienne est un mouvement. Dans un mouvement, dans une relation, on découvre toujours l'autre. Cela fait 19 ans maintenant que j'ai épousé une belle Bretonne en France là-bas. La Bretagne, c'est le côté ouest de la France. Et chaque jour, et je m'attends à ce que dans notre relation, chaque jour, je découvre un peu plus d'elle. C'est normal dans une relation de découvrir un peu plus.
Le plus grand danger dans une relation amoureuse, c'est de rester dans la monotonie. Voyez? Mais Dieu ne veut pas que nous ayons une relation monotone. Dieu veut nous conduire dans l'extraordinaire. Souvent, tu es converti depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais tu as l'impression que tu as tout vécu. Laisse-moi, mon ami, te dire, mon frère, ma soeur, tu n'as encore rien vu par rapport à ce que Dieu te réserve. Dieu veut te faire voir sa gloire. Dieu veut te faire voir encore des choses extraordinaires. Tu crois avoir découvert, mais tu n'as encore pas tout vu. Et Dieu te dit, hé, mon enfant, j'ai encore de plus belles choses à te faire découvrir. Amen. Mais pour cela, lorsque tu es enfermé dans l'esprit de Béthanie, Dieu vient briser cet esprit de Béthanie. Dieu vient briser cette tendance que tu as à l'enfermer. Cette tendance que tu as à croire que le bonheur, les choses que Dieu permet, sa gloire ne peut se manifester qu'à partir de ce que toi tu as imaginé. Dieu vient briser l'esprit de Béthanie. C'est pour cela, lorsqu'on vient dire à Jésus, ton ami est malade, je suis étonné. Jésus reste là 2 jours. Oh, Seigneur, tu n'as pas entendu? Ton ami, il est malade. D'où je viens, si on vient te dire, ton ami est malade, tu restes tranquille là, tu ne bouges pas, on dit, toi, tu es sorcier. Parce que comment ça se fait qu'on te dit que ton ami va mourir, toi, tu restes là 2 jours et tu viens une fois qu'il est mort? On dit, oh, ben, vous voyez bien, ça montre bien que c'est à cause de lui. Jésus ne bouge pas. Seigneur, pourquoi? Parce que Jésus l'explique tout de suite à ses disciples. Il est avantageux pour vous que je ne sois pas là, parce que cette maladie n'est pas pour la mort, elle est pour révéler la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jésus reste. Jésus ne bouge pas. Jésus attend 2 jours. Jésus attend que le rêve, la manière que Béthanie dans laquelle c'était enfermé, soit complètement ficelé pour venir complètement briser l'esprit de Béthanie. Jésus va rester là 2 jours. 2 jours. Et c'est seulement après, là où les rêves des hommes ont été brisés, là où il n'y a plus d'espoir, alors c'est là que Dieu vient. Une fois qu'il a brisé l'esprit de Béthanie, Dieu vient nous conduire dans une nouvelle dimension de choses. Amen. Tu crois peut-être au travers de tes échecs qu'il n'y a plus aucun espoir, parce que cet enfant est mort, parce que cette relation est tombée à l'eau. Tu crois qu'il n'y a plus aucun espoir. Dis-toi une chose. Et si ce n'était qu'un épisode des choses que Dieu veut te révéler? Regardons dans la Bible, il y a un personnage qui s'appelle Joseph. Joseph, c'est un jeune homme qui, très tôt, quelque part, va subir, malheureusement, la jalousie de ses frères. Il va être vendu. Il va être emmené chez les étrangers. Il va être accusé à tort, mis en prison et à un moment donné oublié. Si on regardait chaque épisode de la vie de Joseph, on dirait, oh là là, quelle catastrophe avec cet homme-là. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des frères qui le prennent, ils le mettent dans une citerne. Et là, si on s'arrêtait qu'à la citerne, on dirait, mais, oh, c'est fini, Joseph. Une fois qu'on l'emmène chez Potiphar, on se dit, waouh, génial, génial, Joseph. Il y a encore de l'espoir. Mais voici qu'il est accusé à tort. On se dit, oh là là, c'est fini là aussi. Une fois qu'on le met en prison, on se dit là aussi c'est fini. Mais finalement, lorsqu'on considère toute la vie de Joseph, on se rend compte que la vente par ses frères, la trahison, la mise en prison, ça n'a été qu'un moyen pour Dieu de révéler sa gloire. Lorsqu'il arrive des déconvenues, lorsqu'il y a des choses qui ne marchent pas, ne crois pas que Dieu a dit son dernier mot, mon frère, ma soeur. Dieu souvent fait cela pour briser ta conception, parce que tu voulais l'enfermer à Béthanie. Tu voulais lui dire, Seigneur, agis, fais comme ça, parce que si tu ne fais pas comme ça, alors il n'y a pas d'espoir. Mais Dieu te dit, non, non, non. Moi, je suis le Dieu d'éternité. Parce que, vous savez, il y a ce qu'on saisit moins avec l'histoire de Lazare, c'est que non seulement Jésus va rester 2 jours, et il va venir 4 jours après que Lazare soit porté en terre. Il faut savoir que dans la croyance populaire à cette époque-là, on disait que lorsqu'une personne mourait, dans la croyance populaire, ce n'était pas forcément du domaine de la théologie et de la Bible, mais c'était la croyance populaire et Dieu va se servir de cela. Lorsque quelqu'un mourait, on nous disait on croyait que son âme restait au moins 3 jours autour de son corps, avec une possibilité de ressusciter, etc. Mais restait 3 jours.
Et voici que Jésus arrive 4 jours, c'est-à-dire là où il n'y a plus rien, l'âme est montée, donc il n'y a plus aucun espoir. Et Jésus vient là pour dire quoi? Combien même l'âme serait montée vers Dieu, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Moi, je ne suis pas enfermé à Béthanie. Moi, on ne me circonscrit pas. Les sœurs de Lazare, Marthe et Marie, avaient expérimenté une dimension de Dieu, mais Dieu voulait les conduire dans une nouvelle dimension. Et là, nous avons aussi une révélation. La nouvelle dimension dans laquelle Dieu veut nous conduire est toujours une dimension plus puissante, plus extraordinaire. Parce qu'elles s'attendaient à Dieu au niveau de la guérison de leurs frères. Et Jésus, finalement, va leur faire découvrir une dimension de lui qu'elles ne connaissaient pas. C'est que Jésus va se poster devant le tombeau de Lazare et va dire, Lazare, sors. Oh, gloire à Dieu. J'aurais aimé être à cette époque-là. Mais pourquoi, Seigneur, tu n'as pas inventé les caméras, tout ça? J'imagine à cette époque-là, Jésus se tient devant le tombeau. Et il est là. La foule qui le regarde, il vient devant le tombeau, il dit ôtez la pierre. Les autres qui sont à côté disent hey, ôtez la pierre de quoi? Ôtez la pierre. Lui, non mais il ne sait pas qu'il est mort. Jésus était là. Et il vient. Il dit, ôtez la pierre. Même la sœur dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours. Hey, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous entendez? Il y a l'odeur de la mort, il y a l'odeur déjà du rêve brisé, il y a l'odeur de plus d'espoir. Et Jésus dit, ne te fie pas à l'odeur. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, que tu ne te fies pas à tes sens, mais à moi, à la foi, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia! Souvent, tu te fies trop à l'odeur de la mort, tu te fies trop à l'odeur des rêves brisés. Tu dois regarder à la parole de Dieu qui communique la foi. Amen. Et Jésus est là devant le tombeau. Jésus il ne fait pas comme nous souvent quand on prie. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent souvent, non, mais moi je prie dans la paix. Mais quand ils prient, en fait, souvent c'est des prières paniques. Ils sont là dans la nuit, ils entendent quelque chose, ah non, en fait, le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur eux-mêmes. Ça, ce n'est pas une prière de paix. Mais regardez comment Jésus prie. Il vient tout simplement et il dit, Père, moi je sais que tu m'exauces toujours. Moi je sais comment tu m'exauces toujours. Oh. Waouh! Pourquoi Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours? Parce que le Père sait. Le Fils, sait que le Père veut révéler sa gloire au travers du Fils. Laissez-moi vous dire une chose, une petite clé dans la prière. Lorsque la Bible nous enseigne que nous avons été créés pour célébrer la gloire de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que tout en toi, que tu manges, que tu ne manges pas, Paul dit, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que même quand tu pries, si quand tu pries, tu es uni à l'esprit dans la prière, tu sais que tu cherches les choses de Dieu, alors à la fin de ta prière, tu es tranquille. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as prié pour la gloire de Dieu. Or, Dieu veut manifester sa gloire. Alors, comme Dieu veut manifester sa gloire au travers de ta prière, tu sors de là tranquille parce que Dieu va manifester sa gloire. Jésus vient et dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Waouh! Et Jésus vient et il dit, Lazare. Il ne crie pas comme nous crions panique, là, non. Il dit, Lazare, sors. Oh. Alléluia. Oh. Comme disent en France, certains frères des origines des Antilles, ils disent, Lazare sort. Il y a dû avoir cette lumière là qui était rentrée dans le tombeau. On a commencé à voir une ombre sortir. Il y avait les sceptiques à côté. Ils disent, Lazare sort, mais il est malade ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ils étaient là. Mais il y a un moment donné, ils ont vu quelque chose par... Ils ont...
Alléluia. Lazare est ressuscité. La résurrection de Lazare, c'est quoi? C'est lorsque Dieu te conduit dans une nouvelle dimension. Marthe et Marie n'espéraient pas la résurrection, n'espéraient pas le retour à la vie. Elles espéraient simplement la guérison. Elles avaient un rêve limité. Et Dieu va venir au travers de la résurrection de Lazare, les conduire dans un rêve illimité, plus extraordinaire, plus puissant. Lorsque tu crois que tu as échoué, dis-toi tout simplement, est-ce que Dieu n'est pas en train de me conduire dans une nouvelle dimension des choses? Seigneur, cet échec, est-ce que c'est la fin? Toi, tu dis, Seigneur, je ne peux être heureux que si j'ai ceci, j'ai cela. Est-ce que tu es sûr? Il y a des chrétiens, et ça c'est notre tendance moderne, où il y a des personnes qui veulent non pas servir Dieu, mais se servir de Dieu. Et malheureusement, nous sommes souvent spectateurs de ce type de prédicateurs, où matin, midi et soir, tout chez eux n'est que eux et l'argent. Mais le royaume de Dieu, ce n'est pas l'argent. Paul a pu dire, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Pourquoi? Parce que ma condition ne dépend pas de ce qu'il y a dans ma poche. Ma condition dépend de ce que je suis en Jésus. Parce que où que j'aille, même si je vais dans une île déserte, je n'ai pas besoin d'eau, je n'ai pas besoin de livres, j'ai besoin de rien d'autre que de Jésus. Parce que Jésus, il est la parole de Dieu. Il est par qui tout arrive. Seigneur, même si je vais au loin, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Pourquoi? Oh, tu es là, Jésus, tu es là. Tu es avec moi. Au travers de l'histoire de Lazare, nous avons besoin de redécouvrir une nouvelle dimension de Dieu. Nous avons besoin de redécouvrir la relation avec Dieu. Amen. Il existe de multiples saisons dans la vie. Lorsque la première saison ne s'est pas bien passée, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes condamnés en Jésus à être bénis. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les licenciements d'aujourd'hui présument les choses de l'avenir. Lorsque, avant que je sois pasteur, ou souvent en étant pasteur, je travaillais à l'extérieur, on me disait souvent que dans les entretiens d'embauche, je disais, mais toi, tu dégages une certaine sérénité, une tranquillité. Mais pourquoi? Parce que je savais que lorsque j'allais chercher le boulot, le gars en face, ce n'est pas lui qui me donnait le boulot. C'était Dieu. Et si lui, il me refusait, c'est simplement que Dieu voulait que je fasse autre chose, pas lui. Parce que ma destinée n'était pas entre les mains de cet homme. Parce que cet homme n'était qu'un homme à qui quelqu'un d'autre avait aussi donné un boulot. Mais quand je vais dans les entretiens d'embauche, je suis tranquille. Je suis tranquille. Parce que je sais que ma vie ne dépend pas de cet homme-là. Alors je parle avec assurance. Et lorsqu'il voit que vous êtes tranquille, vous savez, les gens qui sont tranquilles, qui sont en paix, ils attirent, ils captent l'attention. Et on veut savoir un peu plus sur vous. Mais si tu vas dans un entretien d'embauche en te disant, oh Seigneur, vraiment, tu vois le patron là, tu vois déjà ta tête là, quand il ouvre le CV, quand il ouvre ton CV, quand il commence déjà à faire ça, tu dis, oh Seigneur, c'est fichu. Et tu commences à voir ta vie, tu dis, Seigneur, pourtant j'ai jeûné, j'ai prié, c'est fichu. Oh, il n'a rien dit pourtant, hein. Mais toi, tu es déjà là. Ah, qu'est-ce que Et tu commences déjà à faire le film, je vais rentrer à la maison, ma femme va me regarder comme un perdant. Il n'a rien dit. Ta vie est entre les mains de Dieu. Lorsque ça échoue, Dieu veut te conduire dans une nouvelle saison. Parce que la Bible dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le plus important, ce n'est pas d'obtenir, de ne pas obtenir. Le plus important est de savoir, est-ce que tu es en Jésus? Si tu es en Jésus, alors reste calme en Jésus. Amen. Oh oui. Souvent, Dieu veut briser l'esprit de Béthanie. Seigneur, pourquoi telle et telle chose dans ma vie, ça ne marche pas? Et parce que Dieu te dit, hey, ma fille, mon enfant, tu m'as enfermé à Béthanie. Mais moi, je suis Dieu. Je ne suis pas de la terre. Moi, je suis du ciel. Et je suis de au-delà. La Bible dit, les cieux ne peuvent me contenir. Et toi, tu ne peux pas m'enfermer à Béthanie. Tu ne peux pas m'enfermer dans tes rêves. Mais c'est à toi de rentrer dans mes rêves à moi. Et dans mes rêves en moi, il y a des choses extraordinaires. Et mon enfant, si je t'ai résisté, c'est parce qu'il fallait que je brise en toi l'esprit de Béthanie. Maintenant, ne te décourage pas, lève-toi. Lève-toi et avance. Considère la vie de Joseph. Cet homme a commencé par être vendu et il a fini premier ministre du Pharaon. Waouh!
avec rapidité, on lit l'histoire de Joseph, on dit oui, Seigneur, c'est formidable, waouh, extraordinaire. Ah, mais ça n'a pas bien commencé, Joseph. Méprisé de ses frères, vous imaginez, c'est terrible. Souvent, lorsque Dieu veut nous faire rentrer dans son extraordinaire, il nous fait passer souvent par des chemins d'incompréhension, des chemins de résistance, parfois des chemins de souffrance. Mais au final, en Jésus, nous sommes condamnés à expérimenter sa gloire. Et lorsque tu brises l'esprit de Béthanie, alors tu découvres à quel point Dieu veut t'étonner. Tu découvres à quel point Dieu est étonnant. Vous imaginez, il est là, Lazare. Waouh! Mais qui aurait pu imaginer Lazare ressuscité? Qui aurait pu imaginer cela? Qui aurait pu? Personne. Ce n'était que dans le cœur de Dieu. C'est pour cela que Jésus est venu devant le tombeau. Il a dit ôtez la pierre. Les autres qui n'étaient pas dans ce rêve-là, qui avaient besoin d'y adhérer, disent Seigneur, 4 jours, mort, ils sont déjà, c'est pas possible. Et Jésus dit Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais tu sais Père. C'est comme si Jésus dit Père, on va faire un petit cirque pour eux, quoi. Parce qu'en fait, moi, je n'ai pas besoin de crier. Il suffit juste que je pense. Et tu le fais. Mais bon, pour qu'ils voient quand même que tu m'as envoyé. Lazare, sors. La résurrection, c'est l'image d'un Dieu qui veut nous amener au-delà de nos rêves, pour nous conduire dans son rêve. L'histoire de Lazare, c'est plus que l'histoire d'une simple résurrection. C'est plus que l'histoire d'une démonstration de puissance quant à l'idée de ressusciter un mort. L'histoire de Lazare, c'est une histoire qui nous montre que lorsque nous enfermons Dieu dans nos rêves, Dieu souvent nous résiste. Et Dieu vient, brise ces résistances et Dieu nous conduit dans l'extraordinaire. La résurrection de Lazare, c'est la résurrection, c'est l'image de des choses extraordinaires dans lesquelles Dieu veut te conduire. Amen. Et laisse-moi te dire que si tu crois cela, alors tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Là où tu es, si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Peut-être que tu te dis, mais Seigneur, tu ne peux pas me guérir. Mais si tu crois cela, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Oh oui. Et si l'échec d'aujourd'hui n'était que l'épisode d'un plan finalement bien plus ambitieux que ton attente ou ton rêve? Tu as voulu enfermer Dieu dans ta réalité. Dieu, aujourd'hui, t'invite à rentrer dans sa réalité à lui. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu et tu verras à quel point Dieu veut t'étonner. J'aimerais t'inviter là où tu es, à prier. J'aimerais simplement t'inviter à faire une démarche de foi avec moi. J'aimerais t'inviter à te tourner complètement vers Dieu. J'aimerais t'inviter à abandonner toute résistance, toute pensée où tu disais, Seigneur, tu m'as abandonné. Dieu t'a parlé aujourd'hui et tu l'as compris par son esprit. Alors là où tu es, je vais t'inviter à retourner à ce Dieu qui veut te faire entrer dans son extraordinaire. Et je vais t'inviter tout simplement à prier. Mais cette prière va quand même commencer par quelque chose. Pardon Seigneur, parce que je croyais avoir compris et en fait, je n'ai rien compris. Je pensais savoir, mais en fait, je ne savais rien. Je vais t'inviter, là où tu es, simplement, à prier, à tourner tes regards vers Jésus, à laisser Jésus te faire rentrer, lui, dans sa dimension des choses, à laisser Dieu te parler à nouveau. Tu as besoin de cela. Amen. Alors là où tu es, je t'invite tout simplement à répéter cette prière avec moi. C'est comme une prière de réconciliation avec le rêve de Dieu que tu pensais briser. Je t'invite tout simplement à, là où tu es, à t'isoler
à faire en sorte que tu ne sois pas dérangé. Si tu es seul, à fermer les yeux et à dire cette prière que je vais t'inviter à répéter. C'est une prière qui consiste simplement à dire: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole aujourd'hui. Je croyais que tu m'avais abandonné. Je croyais savoir. Mais en fait, Seigneur, tu es toujours là et tu voulais me conduire dans une nouvelle dimension des choses. Pardonne-moi de t'avoir enfermé dans mes rêves à moi, dans mon Béthanie à moi. Je vais t'inviter à prier maintenant. Fermons les yeux ensemble. Là où tu es, dis cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Seigneur, je pensais savoir. Je pensais tout comprendre. Mais Seigneur, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que je t'avais limité. C'est que je t'avais enfermé à Béthanie. Et en fait, tu me résistais. Parce que je te limitais. Je te transformais en serviteur alors que tu es Dieu. Seigneur, merci de m'avoir fait comprendre ces choses. Comme les sœurs de Lazare, je crois en toi. Fais-moi voir ta gloire. Je te laisse maintenant tout diriger, afin que dans ma vie, Seigneur, toute chose soit à la gloire de ton nom. Seigneur, je veux me laisser à nouveau étonner par toi. Je veux me laisser à nouveau conduire dans ton extraordinaire. Seigneur, c'est ma prière. Pardon de t'avoir limité. Seigneur, prends la place qui te revient. Alléluia. Là où tu es, je prie pour toi. Reste les yeux fermés. Seigneur, je te prie pour ton enfant. Garde-les dans ta paix, ta sécurité. Tu as entendu ces prières. Manifeste ta grâce. Conduis-les dans ces choses extraordinaires que tu as voulu leur faire comprendre aujourd'hui, afin qu'en tout et pour tout, Jésus, ton nom seul soit glorifié. Amen. Amen. Dieu, tu trouves une solution. Encore une fois, déclare-le. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, même quand Dieu, tu trouves une solution. Et nous sommes reconnaissants, nous sommes reconnaissants. Une solution, une solution. Dis, tu trouves une solution, même quand tout est fermé. Dans les moments difficiles, même quand tout, oh oui, tu trouves une solution. Nous sommes reconnaissants, car tu trouves une solution. Tu déplaces les montagnes, tu fais tomber les murs par ta puissance. Oh, rien n'est impossible à celui qui croit. En toi, nous sommes reconnaissants. Hey, déclare-le. Tu déplaces les montagnes, tu déplaces les montagnes. Tomber les murs avec ton oh. Rien n'est impossible
solution. Il ouvre un chemin où tout est semble fermé. Alléluia. Tu trouves une solution dans les moments difficiles, quand même tout semble être fini. Tu trouves une solution. Père, nous sommes reconnaissants car tu trouves une solution. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa parole. À ce culte, nous avons eu deux problèmes à 2 reprises, 2 problèmes techniques. Mais nous pourrons dire que c'était des signes. À travers ce que nous venons d'entendre, Dieu voulait nous amener dans l'extraordinaire. Quand il y a problème, c'est que Dieu veut nous amener dans l'extraordinaire. Des problèmes inhabituels, mais le Seigneur est intervenu et il a permis que ce culte ait son cours. Nous bénissons son Saint-Nom. Nous le proclamons et nous rendons son nom grand parce qu'il fait des choses extraordinaires. Ce soir, nous bénissons encore une fois le Seigneur pour sa présence, pour sa parole, qui vient nous fortifier, qui vient nous réconforter, qui vient nous sortir de nos croyances habituelles, là où nous avons enfermé Dieu et limité Dieu. C'est pourquoi nous voulons vous interpeller, nous voulons vous appeler, nous voulons vous solliciter à faire des dons pour la gloire de Dieu, à faire des dons pour soutenir LMTV dans son élan d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Fais un don à l'Éternel. Fais un don pour la bonne marche des affaires du royaume. Fais un don pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Fais un don pour que la parole de Dieu continue d'être annoncée. Fais un don. Tu es Ghanéen, tu es Ivoirien, tu es Burkinabé, tu es Béninois, tu es Congolais, tu es Camerounais. Fais un don à la gloire de Dieu. Donne quelque chose pour l'œuvre du Seigneur. Donne quelque chose et Dieu va étendre tes limites. Et sors de tes croyances que là où tu es limité. Sache que Dieu veut t'amener dans une dimension extraordinaire. Alors sors ton chéquier, mets la main à la poche, va sur ton compte Orange Money, fais un don à LMTV et le Seigneur va continuer de te bénir. Alors nous voulons vous dire qu'avec les numéros qui affichent sur l'écran, vous pouvez faire vos différents dons. Si vous êtes au Burkina, vous avez les numéros, les comptes bancaires ou les numéros Orange. Si vous êtes au Mali, si vous êtes au Sénégal, nous voulons profiter de l'occasion pour dire merci à tous les donateurs. Et si vous n'avez pas encore appris à donner, donnez maintenant parce que Dieu veut passer à travers votre don pour vous amener dans l'extraordinaire. Il est le Dieu de l'extraordinaire et il peut tout faire. Alors, continuez de faire les dons. Congo-Brazzaville, RDC, continuez de faire les dons sur les numéros qui s'affichent sur l'écran et le Seigneur va continuer de vous bénir. Que le Seigneur vous bénisse pour tous vos dons que vous avez déjà faits et pour les grands dons que vous allez continuer de faire. Nous allons laisser nos choristes nous entretenir. Alléluia. Chez toi, qui est appelé quand tout est compliqué, maman. Qui est appelé quand tout est difficile d'y voir. Qui est appelé et si ton mari t'a mis dehors. Qui est appelé voilà ton travail est gâté. Qui est appelé tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui est appelé sous au plus Suzu
de Dieu qui me fait du bien, oh, oh. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh, ouais. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh, oh. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh, ouais. Alléluia. Hey. L'Esprit de Dieu me fait du bien, alléluia. Il ne m'a jamais trompé, c'est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, il est là pour me secourir. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, tes parents peuvent te laisser, mais Jésus, il est fidèle. Son nom c'est Jéhovah Jireh, son nom c'est Jéhovah Nissi, son nom c'est Jéhovah Rapha, c'est l'Éternel, le Dieu qui pourvoit. Il me fait du bien, toi. Omnipotent, qui libère, ça me fait du bien, oh, eh. Dieu, ton Esprit Saint, omniscient, omnipotent, qui libère, me fait du bien, oh, eh. Oh, il me fait du bien, oh, oh. L'Esprit de Dieu là, ça me fait du bien, oh, eh. Oh, il me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu là, il me fait du bien, hey, il me fait du bien. Oh, il me fait du bien. Loué, on y va. Me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu là qui me fait du bien, oh. Il me fait du bien, il me fait du bien, oh. L'Esprit de Dieu me fait du bien, oh. Il me fait du bien, il me fait du bien, oh. qui nous fait du bien, comme il a fait du bien à Matt et à Marie. Prions, s'il vous plaît. Nous te bénissons, notre Père, pour ce culte merveilleux, pour cette parole merveilleuse,
pour cette révélation. Que ton nom soit béni. Apprends-nous à te suivre sans t'enfermer dans notre Béthanie. Apprends-nous à compter sur toi. Apprends-nous à avoir de l'assurance, quelle que soit la situation. Aide-nous à marcher dans tes voies, à croire en toi. Seigneur, nous te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée. Nous te bénissons pour la vie et pour le ministère du pasteur Sostène. Nous croyons qu'à partir de ce lieu, Éternel, tu vas l'amener dans l'extraordinaire. Tu vas amener LMTV également dans l'extraordinaire. Tu vas amener tous ceux qui ont participé à ce culte dans l'extraordinaire. Et même ceux qui nous ont suivis, amène-les dans l'extraordinaire. Parce que tu es le Dieu de l'extraordinaire. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité, Seigneur Jésus-Christ, à nos croyances, à ce que nous avons l'habitude de dire, à ce que nous avons l'habitude de voir. Mais tu nous amènes dans une dimension éternelle extraordinaire. Merci donc pour ce culte. Bénis LMTV, bénis le directeur, bénis tous ceux qui ont participé à ce culte, bénis la vie de tout un chacun. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, Dieu n'est pas limité ni par l'espace, ni par le temps. Son nom c'est Yahweh Jireh et il pourvoit toujours. Alléluia. Lève-toi, on va célébrer le Seigneur. Tu n'es pas limité, oh, pas limité, ouais. Ils sont limités, mais toi tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité, oh, dans l'espace ni dans le temps. Tu es Yahweh Jireh, en tout temps tu pourvois. Tu n'es pas limité, oh, par quoi que ce soit, oh. Tu es Yahweh Nissi, tu viendras me sauver. Hey, 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 je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Hey, je crois en ta puissance. Seigneur Jésus, Seigneur, tu n'es pas limité. et dis je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. tu n'es pas limité, oh, Kokomba est limité, ouais. Ils sont limités, mais toi tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité, oh, dans l'espace ni dans le temps. Tu es Yahweh Jireh, en tout temps tu peux voir. Tu n'es pas limité, oh, dans l'espace ni dans le temps. Tu es Yahweh Nissi, tu viendras me sauver. Dis je crois En ta puissance. Seigneur Jésus. Seigneur, tu n'es pas limité. Dis-le encore plus fort et que le monde l'entende. Aucune technique ne peut limiter notre Dieu. Seigneur, tu n'es pas limité. Dis-le encore plus fort. Je crois en ta puissance. Yahweh Jireh. Seigneur, tu n'es pas limité. Tu n'as pas menti, oh mon Dieu, tu connais ma vie, oh. Ce que tu as dit, ta main l'accomplit. Il y a beaucoup de prophètes, oh, qui ont tapé poteau, mais toi, éternel, tu es toujours hier. Oh pas, tu n'as pas menti, tu connais ma vie. Ce que tu as dit, oh, oh, ta main l'accomplit. Il y a beaucoup de prophètes, oh, qui ont connu des défaites, oh, mais toi, éternel, tu es toujours réel. Dis je crois, Yahweh je crois, ah, Seigneur je crois. Seigneur, tu n'es pas limité. Et dis-le encore plus fort. Je crois en ta puissance. À la face de tes ennemis, déclare-le. Tu n'es pas limité. Et oui, je crois. En ta puissance. Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu n'es pas limité. Dis-le devant la maladie qui t'accable depuis de longues années, déclare-le. Et Seigneur, tu n'es pas limité. levons les mouchoirs pour le célébrer. Bien-aimé, tu peux pousser le cri de joie. Tu n'es pas limité. Pas limité. Mon Dieu n'est pas limité. Pas limité. Jésus n'est pas limité. Pas limité. Yahweh n'est pas limité.
crois en ta puissance, dis-le. Je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité. Et dis, je crois En ta puissance. Yahweh, j'irai. Seigneur, tu n'es pas limité. Ce que tu as fait par le passé, tu le feras pour moi. Yahweh, je crois. Ce que tu as fait pour Lazare, tu le feras pour moi. Jésus, je crois. Dis, je crois en ta puissance. Seigneur, tu n'es pas limité.